Bien aujourd'hui les gens, gros poisson puisqu'on va parler de Midsommar qui est un film qui est sorti en 2019 et qui a été écrit et réalisé par Ari Aster qui signe là son deuxième long métrage après le succès de son premier qui est Hérédité. L'histoire elle suit Dani qui est une jeune femme en pleine dépression après un drame familial, mais ne vous en faites pas pour elle, ça va super. Hey. Danny. Babe. Elle s'en sort très bien. Et à contre-cœur, elle est invitée par son petit ami Christian, qui envisage de la quitter, à se joindre à lui et à ses amis pour un voyage en Suède. Ils partent assister au Midsommar, une fête religieuse organisée tous les 90 ans pendant le solstice d'été par la communauté d'un des amis de Christian. Et très vite, le groupe il va comprendre que derrière l'apparente convivialité de cette gentille communauté se cache quelque chose de bien plus sombre. Donc voilà pour le synopsis. Maintenant, qu'est-ce qui fait de Midsommar une œuvre intéressante? Eh bien déjà, je vous dirais que c'est un film d'horreur qui se déroule entièrement en plein jour. Et cette lumière constante, elle va désorienter autant les personnages dans le film que nous spectateurs, et ça permet d'instaurer un profond sentiment d'enfermement et d'angoisse. Et c'est l'une des grandes forces du film, c'est nous faire ressentir presque physiquement l'isolement et l'étouffement psychologique des personnages. Le film il est volontairement lent, il prend son temps pour installer une atmosphère lourde, malsaine et de plus en plus oppressante. Et dans ce film, la violence, elle est autant psychologique que physique. Des fois, c'est un peu trash. Mais au-delà de son aspect horrifique, Midsommar est intéressant par les thématiques profondes qu'il explore, c'est-à-dire le deuil, le traumatisme, la dépendance affective, la fin d'un amour, et la manière dont les communautés sectaires peuvent exercer leur emprise sur les plus vulnérables. Et Dani, dans le film, qui est fragilisée par son traumatisme et par un amour qui lui échappe, elle finit par trouver un certain réconfort dans cette communauté, aussi malsaine soit-elle. Le film il questionne sans jugement les besoins humains d'appartenance et la quête de sens. Et du coup, je pourrais parler des heures de ce film tant il est riche, et vu qu'il est long, bah, du coup, ça amplifie sa richesse. Mais avant que tu me dises ah mais il a l'air quand même super bizarre, puis bon c'est quand même vachement long, je te dirais tais-toi et regarde.